Mon père, veuf, a épousé Jane, veuve, quand j'avais 8 ans et elle avait une fille, Lucy, qui a 10 semaines de moins que moi. Comme nous étions si proches par l'âge, mon père et Jane ont trouvé amusant de nous appeler les jumeaux et de plaisanter à notre sujet comme s'il s'agissait d'une paire. Lucy et moi nous entendions bien au début, mais elle a toujours eu de l'anxiété et des problèmes de santé mentale et s'est accrochée à moi. Elle m'a avoué à quelques reprises qu'elle aimait être appelée ma jumelle parce que cela signifiait que nous serions toujours ensemble et que je continuerais d'agir comme un grand frère pour elle. Au début, je trouvais sa façon de parler vraiment bizarre. J'ai essayé de ne pas la laisser s'interposer entre nous, mais quand nous avions 12 ans, elle m'a dit d'oublier que ma mère avait existé parce que cela signifiait une famille plus nombreuse pour elle. Je me suis éloignée d'elle. La raison pour laquelle elle l'a dit ? Elle a estimé que je devrais apprécier d'avoir une famille plus nombreuse avec une sœur, ce qui la faisait se sentir plus en sécurité. Ces mots m'ont agacée, et j'ai perdu tout intérêt à m'occuper d'elle à ce moment-là. Au fil des ans, je l'ai dit à mon père et à Jane que leurs appels à nous appeler des jumeaux me dérangeaient. Ils l'ont balayé d'un revers de main. Parfois, Jane faisait la moue, et peut-être était-elle offensée que cela me dérange autant. Cela me faisait me sentir pris au piège. Je l'ai dit en thérapie familiale. Nous l'avons tous fait, et ils étaient mécontents que j'ignore Lucy à ce moment-là et refuse de passer du temps avec elle en tant que frère et sœur ou amis. La thérapie familiale était pourrie. J'ai commencé à compter les jours jusqu'à l'obtention de mon diplôme, et 4 ans plus tard, le jour de mon diplôme, j'ai déménagé dans un autre état avec mes grands-parents maternels pour l'été. J'ai également changé mes plans d'études sans le dire à mon père, et je vais à la faculté de droit communautaire et travailler. Lucy et moi devions aller à la même université. Elle déménage bientôt. Elle vivra sur le campus. Lucy voulait rester avec moi un moment avant et que je l'aide à s'adapter à la vie loin de chez elle. Mon père m'a demandé à ce sujet lorsque je ne lui ai pas répondu. Je lui ai dit que mes grands-parents ne la laisseraient pas vivre ici. Et je ne voulais pas partir. Nous avons discuté à ce sujet. J'ai révélé que j'avais changé mes plans d'études supérieures. Il a évoqué la chose des jumeaux et a dit que j'avais sacrifié l'expérience collégiale de Lucy. Je lui ai dit que je n'étais pas une jumelle, que je n'avais jamais été une jumelle, et que je n'étais pas disposée à sacrifier mon expérience collégiale pour elle. Je lui ai dit que je m'en fichais si cela signifiait qu'elle ne pourrait pas réussir à l'université. Je ne suis pas sa gardienne, je ne suis pas son amie et je ne vais pas assumer la responsabilité de ses actions. Mon père et Jane sont en colère. Lucy m'a envoyé un long message me demandant pourquoi je m'étais éloignée d'elle et pourquoi je ne serais pas le grand frère dont elle a besoin. Est-ce que je suis l'idiot? Pas l'idiot. Vous n'êtes pas son humanité de soutien émotionnel. Cette situation semble être un cauchemar pour les vrais jumeaux. Je ne peux pas imaginer à quel point ce serait étrange et ennuyeux avec un frère ou une sœur régulier, sans parler d'un demi-frère ou d'une demi-sœur. Vos parents ont vraiment gâché les choses pour vous deux. J'espère qu'à l'avenir, Lucy comprendra et essaiera de respecter vos limites parce qu'il n'y a pas d'espoir pour une relation de fratrie sans cette réalisation de la part de Lucy. Soutien émotionnel, Uma. Xéniane. On ne répare pas l'anxiété en y collant un pansement. Elle doit être capable de fonctionner par elle-même. Vos pères et belle-mère ne vont pas vivre éternellement, et vous ne pouvez pas être la gardienne de votre demi-sœur à 100% de votre temps à l'âge adulte. Compte tenu de son âge, Lucy doit apprendre à se tenir sur ses 2 pieds et ne pas s'appuyer sur elle comme un appui. Bon sang, vos pères et belle-mère sont si délirants. Dites à votre père qu'il doit aller en thérapie avec sa nouvelle famille et vous laisser tranquille. C'est comme les making-of à horror film. Si j'étais vous, j'aurais cessé de parler avec elle dès qu'elle vous a dit d'oublier votre mère. Honnêtement, je ne vous en voudrais pas si vous décidiez d'aller sans contact avec votre père et sa femme. Eh bien, j'ai de l'empathie pour Lucy. Elle a une anxiété paralysante. Elle aurait dû recevoir une thérapie individuelle intense pour cela, plutôt que de vous faire gérer cela. Quelque chose provoque cette anxiété, et elle mérite de s'en occuper pour pouvoir vivre une vie normale et indépendante. Super, vous avez vos grands-parents de votre côté. Bonne chance avec le collège. J'espère que vous obtiendrez votre liberté et votre bonheur loin de ce désordre toxique. Je, une adolescente femelle, suis l'unique enfant de mon ménage qui ne nomme pas ma belle-mère maman.
J'ai 2 frères et sœurs biologiques et j'ai 4 demi-frères et sœurs. Ma mère et le frère aîné de mon frère sont décédés quand j'avais 5 ans. Le demi-frère ou la demi-sœur aînée n'a jamais connu son père. Mes 3 autres demi-frères et sœurs ont encore leur père, qui joue un rôle dans leur vie, mais il n'était pas très présent pour le Wula Enewe, et ma belle-mère l'a finalement quitté pour cette raison. Mes frères et sœurs l'appellent maman car c'est la seule mère qu'ils connaissent. La demi-sœur aînée l'appelle papa car elle n'en a jamais eu et il a été prêt à l'accepter. Les 3 plus jeunes l'appellent papa parce qu'ils n'aiment pas leur père biologique. Mais je ne les ai jamais appelés maman. J'avais 5 ans quand elle et mon père se sont installés ensemble, 5 mois après la mort de ma mère. Elle est correcte, mais je ne l'aime pas comme ça et je ne veux pas qu'elle soit ma mère. J'ai quelques souvenirs de ma mère. Et je trouve cela irrespectueux. Elle m'a déjà dit que ce n'était jamais irrespectueux et que si j'avais un bébé un jour, ne voudrais-je pas qu'il ou elle n'ait jamais à se passer de mère? Je lui ai dit qu'ils auraient toujours une mère, que je sois morte ou vivante, et que je ne voudrais pas qu'ils appellent quelqu'un d'autre maman. Elle m'a dit que j'étais trop jeune pour comprendre, alors je devrais simplement suivre le courant de la maison et commencer à l'appeler maman. Mes parents et ma belle-mère ont rencontré mon école à propos de mon PAI, et c'est là que cela a été soulevé qu'elle était ma belle-mère. Je dis aux enseignants WPS à l'école et à mon aide qu'elle est ma belle-mère, comme je l'ai toujours fait. Cependant, il semble que cela ait été soulevé pour une raison et ils l'ont détesté. Ils m'ont donc assis et m'ont dit que si je ne l'appelais pas maman, ils essaieraient au moins de l'accepter, même s'ils pensent qu'elle a mérité ce titre après toutes ces années. Ils ont suggéré que je commence au moins à ne plus dire papa et belle-mère et à commencer à dire parents. Je leur ai dit que non. Lorsque je dis parents, je veux dire ma mère et mon père, pas mon père et ma belle-mère. Mon père m'a dit que j'étais un petit idiot difficile et m'a demandé pourquoi j'insistais à punir ma belle-mère pour la mort de ma mère. J'ai dit que ce n'est pas la punir, c'est faire ce qui me semble juste, tout comme les autres enfants font ce qui leur semble juste. Il m'a dit qu'il s'en fiche de ce que je ressens, ils disent ce qui est juste en tant qu'adulte. Ses sentiments ne sont pas plus importants que les miens, et en tant qu'adulte, elle devrait le comprendre. Tu ne la considères pas comme ta mère. Donc, l'appeler maman est un mensonge. Et pourquoi mentirais-tu aux gens? Aucun beau-parent n'a le droit de réclamer un titre de toi. Cela doit être mérité. J'aime la femme de mon père, mais ils se sont mariés après que je sois devenue adulte et je n'ai jamais vécu avec eux. Elle n'a jamais été aucune sorte de mère pour moi. Je l'appelle simplement par son prénom, et ça va. Mon petit frère avait à peine 12 ans quand ils se sont mariés, et il l'appelait belle-mère, même s'il vivait avec eux à temps plein. Elle va bien avec ça aussi. Cela m'étonne à quel point il y a de nombreuses histoires à ce sujet. Comment l'appeler maman serait-il un compromis de leur part? On ne peut pas forcer ce que l'on ne ressent pas. Donc, pourquoi mentir à ce sujet? Personne n'a le droit de dicter tes sentiments. Ton père a tort. Est-ce qu'il serait d'accord si quelqu'un le remplaçait? Et ce qu'il a dit sur le fait que tes sentiments n'ont pas d'importance et que c'est à lui de décider parce qu'il est adulte est une pure absurdité. Tes sentiments sont importants et méritent d'être pris en compte. Même s'il vous force à l'appeler comme il le souhaite, cela compterait si ce n'est pas sincère? Il devrait être heureux que tu sois honnête avec eux à propos de tes sentiments. Ma famille entière était invitée au dîner chez mes parents, y compris moi, 38, hommes, ma femme Amy, 35, nos 2 fils, préadolescents et un peu plus jeunes, ma sœur Charlotte, 29, sa femme Anna, 32, et leur fils, élève de maternelle. Et leur fils, élève de maternelle. Ma mère, 60, a une arthrite sévère au genou. Je travaille comme infirmier, et j'ai entendu beaucoup de choses à propos d'un complément spécifique qui aide apparemment les personnes atteintes d'arthrite. Avec l'arthrite, elle en souffre beaucoup, alors je lui ai acheté ce complément pour l'aider un peu. Anna est médecin. Elle a entendu ma mère et moi parler de ces pilules. Elle a juste regardé les ingrédients et a dit que rien de tout cela n'était étayé par des preuves scientifiques. Elle pense savoir tout ce qu'il y a à savoir et a un complexe de supériorité assez important. Charlotte est généralement d'accord avec elle, donc il n'y a pas de problème habituellement. Cette fois, j'ai dit non. J'ai entendu et vu des gens le prendre, et cela les aide.
Elle a dit que cela ne signifie toujours pas qu'il y a des preuves scientifiques derrière. Elle a dit que cela pourrait également endommager le foie de maman si c'est pris en trop grande quantité. Je lui ai dit de ne pas donner de conseils non sollicités et de laisser le reste d'entre nous vivre notre vie comme nous l'entendons. Tout ne doit pas être fondé sur des preuves à tout moment. C'est juste un supplément. Elle s'est un peu énervée et m'a ignoré pendant toute la nuit. Est-ce que j'ai fait une idiotie? OP, il semble que vous ayez un complexe d'infériorité très développé. Tout ne doit pas être fondé sur des preuves à tout moment. Avec la médecine et les médicaments, je pense que vous voulez des choses fondées sur des preuves. Mon Dieu. Votre belle-sœur essaie de sauver votre mère de dommages potentiels au foie et de la prise de suppléments non prescrits, qui ne peuvent pas interférer avec les médicaments sur ordonnance et en vente. Riba. Pourquoi éteindriez-vous de manière aussi grossière un médecin bien intentionné et un membre de la famille donnant des conseils sûrs? Pourquoi ne devrait que votre opinion compter? Tu es l'idiot. Vous apportez la dernière huile de serpent à votre mère. Un médecin examine les ingrédients et les identifie comme charlatanisme avec des ingrédients potentiellement nocifs. Vous lui dites de se mêler parce que vous savez mieux. Oui, vous êtes l'idiot. Pourquoi ne pas apporter quelque chose de l'homéopathie à ta mère? C'est tout aussi efficace, mais au moins c'est inoffensif. Tu as raison. Il faut être très prudent avec les compléments alimentaires lorsque vous prenez des médicaments. Même des choses sûres et inoffensives peuvent causer des dommages lorsqu'elles sont prises avec certains médicaments. Bon sang, certains aliments aussi. Descends de ton cheval au tas. À la différence de toi, Anna sait de quoi elle parle. Je suis dans une situation délicate concernant les parents de Chiara. Donc, ma fille, Kelsey, 22 ans, femelle, et son meilleur ami, Chiara, 21 ans, femelle, sortent beaucoup ces derniers temps. Festoyer, boire, etc. Depuis que Chiara a atteint l'âge légal et qu'elle peut aller en club. Tout va bien et c'est amusant. Je m'assure que ma fille connaît les risques de boire et de sortir et elle ne fait pas la fête trop durement. Je lui fais savoir qu'elle peut toujours m'appeler si elle a besoin de quelque chose, et je les ramènerai sous n'importe quelle circonstance. Il en va de même pour tous ses amis, et je m'assure qu'ils ont au moins mon contact dans leur téléphone. Cependant, son meilleur ami est une autre histoire. Autre histoire. Je ne pense pas qu'elle ait jamais eu la discussion sur ce qui est sûr à faire, et elle s'enivre régulièrement. Je le vois quand Kelsey amène Chiara à ma maison, et elle est ivre. En général, je lui achète une bouteille d'eau et quelques collations pour l'aider, et nous l'envoyons rentrer chez ses parents pour gérer les conséquences. Cependant, cette fois, ma fille a perdu Chiara dans le club. Je ne suis pas sûre de la manière dont c'est arrivé. En général, elles sont inséparables, mais ma fille m'a dit qu'elle ne pouvait pas la trouver. Ma fille est rentrée à la maison sans Chiara. J'en ai parlé avec elle. Chiara m'a appelé une demi-heure plus tard, disant que sa batterie était à plat, mais elle a trouvé quelqu'un avec un chargeur. J'ai immédiatement quitté pour aller la chercher. Il était assez tard, et elle a un peu dégrisolé pendant le trajet, alors je l'ai emmenée directement chez elle. Aujourd'hui, les parents de Chiara m'ont informé qu'ils ne se sentaient plus à l'aise avec elle à ma maison. Ils ne savaient pas qu'elle avait mon numéro et ont trouvé ça terrible que, en tant que père célibataire, j'étais seule avec elle alors qu'elle avait bu et que je l'ai raccompagnée chez elle. Ils ne savaient pas pourquoi j'étais seule avec elle, et Kelsey aurait dû être avec nous. J'ai expliqué que ma fille s'était séparée d'elle et était rentrée à la maison. Comme elle était toujours intoxiquée, je les laissais récupérer à la maison pendant que je déposais leur fille chez eux. Je les ai assurés que rien ne s'était produit et que la chose la plus importante pour moi était de m'assurer que Chiara rentrait chez elle en toute sécurité et ne se faisait pas abuser dans un taxi ou par quelqu'un dans le club. Ils envoient toutes sortes de messages à mon ex-femme à mon sujet, m'accusant d'être un pervers, ce qu'elle m'a transféré. Je voulais juste m'assurer que les deux filles rentraient chez elles en toute sécurité. Les parents de Chiara devraient vous remercier de vous soucier de leur fille intoxiquée. À l'avenir, faites en sorte que les parents de Chiara soient responsables d'elle. Il est facile de faire des commentaires et de blâmer les autres lorsque vous, les parents de Chiara, n'avez aucune responsabilité dans la situation. Et s'il vous plaît, restez à l'écart d'elle pour votre propre sécurité. Il semble que vous veniez de découvrir les parents défectifs.
Ils sont tellement nuls que leur fille préfère appeler quelqu'un d'autre que quand elle a besoin de rentrer à la maison. Mais au lieu d'y réfléchir, ils décident d'appeler un autre être humain un crépou. Ils s'en foutent. Cela, leur fille appelle un homme seul qu'elle n'est pas apparentée quand elle est dans le besoin extrême d'aide. Et au lieu de se demander comment ils ont échoué si mal en tant que parents, ils sont comme, oh mon Dieu, un homme seul est notre fille. Nous devons l'arrêter. J'ai ri beaucoup plus que je ne le devrais. NDR. Je ferai attention car Kiara Esper ne serait peut-être pas intéressée par votre fille parce que c'est de la projection de haut niveau. Vous faisiez une bonne chose pour elle. Merci d'être une bonne personne. Merci de vous soucier de l'ami de votre fille. Merci d'avoir fait un détour pour vous assurer qu'elle est rentrée chez elle en toute sécurité. Ma nièce, mais, adolescente, aime la marque et a reconnu une des robes que je portais lors de notre première rencontre. Quand elle vient me rendre visite, elle aime fouiller dans mon placard et voir les vêtements. Pour son anniversaire, la seule chose qu'elle a demandé était une robe de ma société. Ma société n'est pas inclusive en termes de taille de toute façon, et les échantillons que je choisis sont généralement extra petits ou extra petits. J'ai vu quelques petites tailles, mais comme les articles sont destinés à l'ensemble de l'entreprise, ce sont eux qui disparaissent en premier. J'ai reçu les mesures de mai, une taille que, dans mon histoire de 8 ans, je n'ai vu que 2 fois dans les tailles d'échantillons, mais je suis assez en retard, car ma taille est généralement laissée. Je l'ai rappelé à May que la façon dont nous obtenons des vêtements et leur taille a tendance à être petite, et parfois d'autres départements les voient en premier, et j'ai également demandé si elle voulait autre chose pour son anniversaire, mais elle voulait seulement une robe. J'ai demandé à mes collègues de chercher quoi que ce soit dans la taille de May et je suis allée plutôt pour obtenir des vêtements, mais je n'ai rien vu dans sa taille. Je lui ai acheté une robe de designer d'une marque plus abordable. Elle m'a remercié pour son cadeau, mais je pouvais dire qu'elle était déçue. Après, elle a trouvé l'étiquette à l'intérieur, qui disait taille plus. Ma belle-sœur m'a crié dessus pour avoir stigmatisé une jeune fille en surpoids et a dit que je devrais avoir honte de moi. Mais à mes yeux, c'est juste une taille. Et la taille de May est saine pour sa hauteur. Je suis allée voir May, je l'ai assise et j'ai expliqué nos tailles de vêtements et les limitations des échantillons, mais cela a peut-être sonné comme insensible. Elle n'a rien dit à ce sujet et elle est partie après. Je sais maintenant que j'aurais dû dire quelque chose sur la taille plus tôt, mais je ne savais pas comment l'aborder, et j'avais environ 7 mois pour trouver la taille de May et je pensais que je trouverais quelque chose, car nous obtenons généralement plus d'échantillons à cette période de l'année. Modification. Nos vêtements sont coûteux et complètement inabordables. Même avec ma remise du personnel, je n'ai pu me procurer que quelque chose pour ma nièce à partir des vêtements que nous obtenons en tant que personnel. Je ne pouvais pas me le permettre. Mais correspond à une taille que nous avons en stock selon notre grille des tailles, mais elle court petite, ce que j'ai communiqué. Elle n'est considérée comme taille plus que dans certaines marques de designers, y compris la mienne, mais c'est toujours mince. Les vêtements que nous obtenons gratuitement sont parce qu'ils ne peuvent pas aller dans le détail. Fil à coudre lâche, étiquetage incorrect, à une petite tache, généralement s'en va, X-taille de défilé ou échantillon. Je ne savais pas que la robe que je lui ai obtenue disait taille plus à l'intérieur des étiquettes et en ligne. Ils ne font pas sa taille. C'est ainsi que les cookies se cassent. Ce n'est pas gentil, mais c'est la vie. Pas l'idiot. Que deviez-vous faire? Couper l'étiquette des vêtements? Si nous parlions de chaussures et non d'une robe, ce serait un non-problème. C'est l'industrie de la mode, et vous obtenez des vêtements de créateurs gratuits. C'est un fait que cette industrie fabrique des échantillons de conception à des tailles extra petites et extra petites. Vous avez fait de votre mieux et obtenu pour elle un très beau design dans sa taille. Vous avez fait ce qui était juste et obtenu quelque chose de bien dans sa taille. Sa taille est sa taille. Quel serait le point si vous lui aviez donné une robe qui n'était pas sa taille? Pour ce qui est de la belle-sœur, si elle a des problèmes avec l'étiquetage de la robe, elle devrait la porter elle-même à l'entreprise. D'accord. S'il y a une chose que je ne peux pas supporter, c'est les gens qui étiquettent incorrectement les choses. Ce n'est pas de la grossophobie d'acheter un vêtement dans la taille d'une personne. Que cela lui plaise ou non, c'est la taille qu'elle porte.
Il faut expliquer à ta belle-sœur ce qu'est réellement le fat shaming, car il est évident qu'elle n'en sait rien.